Didier Hoth, en France, les pensions, les retraites représentent 14% de la richesse nationale, Absolument. soit 2 à 3 points de richesse, de PIB, de plus que la moyenne de la zone euro. Donc, si vous voulez, les citoyens français, les contribuables, sont plus généreux avec leurs retraités dans ce doux pays de France que partout ailleurs. Et d'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure que le niveau des retraités est supérieur en France à celui de la population générale, il y a 195 pays au monde. Eh bien, il n'y en a que 2 où le niveau des retraités est supérieur, c'est le Luxembourg, paradis fiscal, et la France, paradis des retraités. Je suis désolé, je sais que vous... Ah ouais, on n'est pas des privilégiés. Je sais qu'il y a des retraités qui ne gagnent pas assez de fric. Je sais qu'il y a de la souffrance sociale chez les retraités. Mais bon sang, il n'y a pas un pays où on traite mieux les retraités qu'en France, quand même. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut que ça continue. Je fais remarquer, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a écrit, je crois que c'est M. Denis Oliven, un papier dans un journal en disant, finalement, si on ramenait les retraités français au niveau du taux de PIB européen, eh bien, on pourrait économiser 100 milliards. 100 milliards pour améliorer les services publics, pour améliorer l'équipement de la police, que sais-je encore, voire même l'enseignement et tout ça. C'est énorme comme argument. Mais sauf qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des coupes sombres dans les hôpitaux. On va dire que c'est la faute des retraités. Faut quand même pas charrier. C'est les retraités qui sont les premiers utilisateurs du système hospitalier. Non, je crois qu'il y a vraiment une volonté de dire, de toute façon, il faut aboutir à un appauvrissement général. Pourquoi? Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps. 14% de la population française est sous le seuil de pauvreté. Alors que les retraités soient un peu moins touchés, c'est normal, ils ont une vie d'activité derrière eux. Ils ont pu effectivement travailler, économiser, acheter leur maison. Vous savez, acheter leur maison, c'est quand même le minimum. Ça ne fait pas quelqu'un de riche, sauf si vous êtes pêcheur sur l'île de Ré et que vous découvrez d'un seul coup que vous êtes éligible à l'ISF. Mais bon. Sauf que Didier Hoth, ça veut dire quand même que au regard de l'histoire du XXe siècle ou de celle du XXIe siècle, le retraité qui a connu, non pas comme vous disiez les années 45, la reconstruction de la France, mais je vois par exemple mon père qui va sur 80 ans, ce retraité qui a été actif dans les années 60, 70, 80, ça a été, à l'échelle de l'histoire, ça sera un privilégié, il ne faut pas utiliser ce mot, mais ça sera quelqu'un d'assez chanceux sur le plan social, parce qu'il a construit sa maison, etc. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il y ait une proportion aussi importante de Français qui vont construire leur maison, avoir des résidences secondaires que ceux des 30 Glorieuses. Hein. Mais alors, je me demander, c'est qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on ne peut plus continuer à améliorer le sort de la population? En général, je ne parle pas que des retraités.